Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique d'Alita Battle Angel, sorti en salle ce 13 février. Film réalisé par Robert Rodriguez et écrit par James Cameron. Critique d'abord sans spoil, puis avec spoil. Alors pour moi, ce film cyberpunk vu en IMAX 3D, c'est du grand spectacle. Il s'agit d'une adaptation assez fidèle au manga Ganmu, et pas Gun, de Yukito Kichiro, publié entre 1990 et 1995. Il s'agit d'ailleurs de la deuxième adaptation de manga ce mois-ci, après celui de Nicky Larson. Si vous n'avez pas vu ma critique, ce qu'il a au-dessus là. Ici, l'histoire se déroule au 26e siècle, dans la ville d'Iron City, ou Kuzutetsu dans le manga, dernier bastion de l'humanité qui a mal tourné, après avoir été ravagé par une météorite 300 ans auparavant. Les plus pauvres vivent dans la ville d'Iron City, qui sert de décharge, pendant qu'une élite vit à Zalem, sur une plateforme flottante au-dessus de la ville. C'est alors que Ido, un scientifique, tombe sur le buste d'une jeune cyborg. Il décide de la réparer et il la nomme Alita, ou Gali dans les mangas. Amnésique, on suit avec grand plaisir Alita, jouée par Rosa Salazar, qui est à la recherche de son passé. Il y a beaucoup de rebondissements. L'univers d'Alita est fascinant et sombre par moments. Alors on peut regretter le manque d'hémoglobine, car censuré, qui pourtant n'est pas avare dans le manga. Et aussi que le film s'accorde quelques libertés pour simplifier la narration, c'est un peu dommage. Ensuite, certains personnages sont très bien écrits, d'autres ne sont pas assez exploités malheureusement. On retrouve le charismatique Christoph Waltz dans le rôle de Ido, et Mahershala Ali, très en vogue en ce moment, qui incarne Vector, sauf que celui-ci est très peu développé, c'est un peu dommage, tout comme Jennifer Connelly dans le rôle de Shiren, ainsi que Ken Johnson dans le rôle de Hugo, ou Hugo dans les mangas, qui lui a du mal à tirer son épingle du jeu. Ensuite, il y a deux vilains. Le premier, c'est Zapan, incarné par Ed Skrein, et le deuxième, Grevinska, incarné par Jackie Earl Haley. Alors, pareil, eux, ils sont relégués en arrière pour une possible suite, évidemment, si le succès du premier le permet. Cependant, on ne s'ennuie à aucun moment dans le film, puisqu'il est bien rythmé. C'est avant tout une prouesse technique remarquable. Visuellement, c'est une claque. Les effets spéciaux et les scènes d'action sont magnifiques. On ressent peu la touche Rodriguez dans la mise en scène, contrairement à la perfectionnisme maladif de James Cameron dans la technique. Là, il est clairement présent. Le film est également fort en émotion, mais malheureusement, il ne dure que 2 heures. Et on aimerait bien s'attarder et découvrir davantage la ville, et ainsi que les personnages secondaires qui sont à mon goût peu exploités malheureusement. Ensuite, comme vous, j'ai entendu les critiques négatives sur les gros yeux d'Alita, hein. Ils ont fait tant parler avant la sortie du film. Et pourtant, je trouve qu'ils n'ont rien de choquant. Ils apportent même un plus aux émotions exprimées par Rosa Salazar. Bon, peut-être qu'au premier abord, oui, ça peut être troublant, mais au fil de l'avancement du film, on n'y prête même plus attention, quoi. Voilà, quoi. On passe maintenant à la partie spoiler. Donc, vous êtes prévenus. J'ai bien apprécié la relation père-fille entre Alita et Ido, vraiment très touchante. De même que la relation d'abord amicale puis amoureuse entre Alita et Hugo, qui est un humain, où cette dernière se questionne sur leurs différences. Et d'ailleurs, concernant l'histoire de Hugo, je l'ai trouvée bien légère et manquant de profondeur, et n'expliquant pas pourquoi il veut à tout prix rejoindre Zalem. Là, on ne sait pas. Peut-être que rajouter 5 minutes de flashback n'aurait pas fait de mal au film, hein. Ensuite, Alita passe également par ses interrogations sur elle-même et sur l'univers, mais aussi par ses découvertes, comme les prémices déstructurées de son passé, comme par exemple un carré de chocolat. Et elle dégage toute une palette d'émotions, vraiment incroyable. Elle est courageuse, curieuse, puissante. Elle a même une vraie âme. Et puis, il y a aussi toute une partie que les fans attendaient, le Motorball. Un joli clin d'œil à Rollerball.
Et ici, tous les cyborgs y participent à cette course qui est vraiment incroyable et ultra violente, avec des démembrements, des décapitations sauvages, quoi. Et où seul le vainqueur est autorisé à monter à Zalem, dont Vector détient les clés. En conclusion, c'est une bonne adaptation du manga Ganmu, hein, pas parfaite cependant, mais j'encourage vraiment ceux qui ne connaissent pas le manga à aller voir le film. Il pourrait bien leur donner envie de découvrir le manga par la suite. Le résultat est plutôt cohérent et accrocheur, hein, on y passe un bon moment, hein. Alors, seule incertitude, y aura-t-il une suite? Et c'est ainsi que se termine cette vidéo critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, pour ceux qui l'ont vu. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!